Merci de suivre Quai d'Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. Dans le cadre de la préparation de la campagne de la chimio-prévention saisonnière du paludisme et de l'organisation des aspersions intradomiciliaires, Dr Doudou Sène nous parlera du choix de la région de Kédougou. Toujours santé, une vingtaine de jeunes adolescents formés dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et la lutte contre le paludisme, plan international Sénégal, en collaboration avec la région médicale. Nous écouterons Madame Diouf Mariama Kital. Elle nous parlera des objectifs de cet atelier. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, la Fondation Bioparc de l'honorable député Moustapha Mamba Girassi a octroyé une ambulance au poste de santé de Bandafassi. Nous aurons les différentes allocutions. Les jeunes du village de Afia dans la commune de Dimboli ont tenu un point de presse pour remercier le président de la République et le ministre de la Santé pour le choix de leur village qui a abrité l'hôpital régional. Nous écouterons Amadou Tchoun qui a porté leur parole. Voici les quelques titres que nous allons développer dans un court instant. Nous le disions dans les titres, dans le cadre de la préparation de la chimio-prévention saisonnière du paludisme et de l'organisation des aspersions intradomiciliaires, une équipe médicale est à Kédougou dirigée par Dr Doudou Sène. Il revient ici sur le choix de la région de Kédougou. On était ici à Kédougou dans la perspective de l'organisation de ce qu'on appelle les aspersions intradomiciliaires, mais également de la préparation de la chimio-prévention saisonnière du paludisme, ici dans la région de Kédougou. Je voudrais rappeler que selon les dernières statistiques que nous avons récoltées en 2020, la région de Kédougou fait partie des régions qui pèsent beaucoup sur la balance de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme. En effet, la région de Kédougou, comme celle de Kolda et de Tambacounda, à elle seule représente 80% des cas de paludisme que nous avons recensés en 2020. Et par rapport à la mortalité également, nous avons plus de 43% des cas qui sont retrouvés ici. C'est à cet effet que le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a mis en place un dispositif pour permettre de lutter contre le vecteur qu'est l'anophèle. Et c'est dans ce sens que nous avons préparé depuis 3 ans maintenant. Cette année sera le 3e passage qui permettra un peu de réduire la population anophélienne qui est responsable de la transmission du paludisme. Une vingtaine de jeunes adolescents formés dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et la lutte contre le paludisme, plan international en collaboration avec la région médicale. Nous écoutons Madame Diouf Mariama Kital qui nous parle des objectifs. Elle est interrogée par Quai d'Info. Nous avons bénéficié d'une ligne pour renforcer les communautés sur le paludisme et la Covid-19. C'est ainsi que, puisque dans les activités de routine, nous avons contractualisé avec les districts et les OCB, nous avons dit qu'il y a une partie de la population qui est un peu laissée en rade, à savoir les adolescents. Et c'est ainsi qu'en commun accord avec la région médicale de Kédougou et le district sanitaire de Kédougou, aujourd'hui nous sommes là en train de capaciter 20 jeunes et ados sur le paludisme et la Covid-19 pour permettre à ces 20 jeunes d'être des pères éducateurs et d'aller à leur tour sensibiliser les jeunes et les ados dans leur établissement, mais aussi dans leur quartier respectif. Madame Faye nous dit le contenu. Donc ils sont là avec nos partenaires de la région médicale et du district sanitaire pour un peu renforcer les capacités de ces jeunes adolescents sur le paludisme et la Covid-19. Donc voilà un peu l'objectif de cette rencontre qui nous a pris 3 jours et nous sommes aujourd'hui dans l'étape finale pour que ces adolescents puissent nous servir de relais au niveau de la communauté. Nous savons que la période hivernale a commencé, donc le paludisme est là. Donc ils vont avoir un paquet d'activités constituées de causeries, de visites à domicile et d'autres types de sensibilisation pour amener à un changement de comportement, aussi bien au niveau de la communauté qu'au niveau de leur père. Toujours l'actualité santé avec Landine Sagna cette fois-ci, qui est superviseur mais aussi point focal de la lutte contre le paludisme. Il s'est réjoui de ce partenariat région médicale et plan Sénégal international. Nous l'écoutons ici avec Quai d'Info. D'abord, en tout cas, magnifier cette collaboration entre le district, la région médicale et plan international.
dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un plaisir d'avoir des pères éducateurs, en tout cas qui vont venir renforcer ce dispositif communautaire qu'on a déjà sur le terrain pour aller vraiment sensibiliser d'autres jeunes, mais aussi sensibiliser d'autres couches de la population. En tout cas, c'est un réel plaisir pour le district de pouvoir vraiment, en tout cas, porter ce projet, mais surtout quand même suivre la mise en œuvre. Nous clôturons cette actualité ici avec Awa Diallo, qui est la présidente du gouvernement scolaire du CRP de Kédougou, et revient ici sur les différents modules de formation. Elle s'est dit satisfaite. Alors, on a été choisi par l'école pour venir ici, pour qu'on soit formé par le plan international, l'ONG Plan International, sur les maladies telles que le paludisme et le Covid-19. Aujourd'hui, on est formé pour aller faire des causeries dans des quartiers et aussi des VAD, ce qui signifie visite à domicile, pour discuter avec la population, pour les sensibiliser sur les maladies. Nous sommes choisis pour le faire un peu partout. Par exemple, moi, je suis de Kédougou, mais j'ai une tante qui est de Tomboronkoto, donc je peux le faire là-bas aussi si je veux. Tout ça, c'est pour juste sensibiliser. On peut sensibiliser n'importe où. L'essentiel, c'est que les gens comprennent la gravité de ces maladies. Mamadou Yeroba, maire de Bandafassi, a remercié la fondation Bioparc et son président pour avoir pensé à sa commune, Khalifa Ba, qu'on appelle ici Mamadou Yeroba, au micro de Kédinfo. Bandafassi de 1960 jusqu'à nos jours, par la grâce de Dieu, par votre personnalité, nous venons d'avoir une ambulance venant de votre personne et votre vraiment geste à l'endroit de la population de la commune de Bandafassi. Par ma voix, la population de Bandafassi vous dit merci. Merci. Une fois, vous ne savez pas à quel point cette ambulance soulage l'ensemble de la population de Bandafassi. Bandafassi est une commune qui avait trois postes de santé et des cases de santé, qui n'avaient pas d'ambulance. Pendant longtemps, depuis mon arrivée à la tête de la commune de Bandafassi, j'ai toujours plaidé, j'ai écrit, j'ai tout fait. Je parle sous le contrôle du médecin-chef du district sanitaire. J'ai interpellé et je me suis déplacé à aller y rencontrer des hautes autorités pour permettre aujourd'hui à la population de Bandafassi d'avoir une vie paisible. Mais c'est aujourd'hui que le bon Dieu l'a voulu. Vraiment, on vous remercie. On vous remercie encore une fois. La santé n'a pas de prix. Et vous avez pensé vraiment à travers votre entreprise que vous n'avez même pas démarré de faire un acte de responsabilité sociétale au moment où il y a d'autres entreprises qui interviennent dans la commune qui n'ont pas donné un comprimé à la commune de Bandafassi. On sait aujourd'hui si cette entreprise dure dans la commune de Bandafassi, l'ensemble de la population dira Alhamdulillah. Quant à Dr Danfara, il est revenu, lui, sur les difficultés des postes de santé dans la commune de Bandafassi pendant les évacuations des femmes en état d'accouchement. Il est au micro de Kédinfo. C'est quelque chose que j'ai toujours décrié au niveau de la commune. Je disais tout le temps que pour que Kédougou se développe, il faut que les gens qui habitent Kédougou, les fils de Kédougou, les gens qui travaillent à Kédougou participent au développement de Kédougou. Parce que chacun fait tout pour que son terroir se développe. Aujourd'hui, si on voit, c'est une première. Hein. Je suis là depuis 6 ans. C'est une première quand même qu'une personne native de Kédougou, qui habite Kédougou, dit que je prends une ambulance et je donne ça à la population pour réduire le taux de décès maternel au niveau de la commune de Bandafassi. Donc, c'est un acte que nous saluons et que Dieu lui rétribue toutes les vies que cette ambulance va sauver, parce que ça va sauver des vies. Au niveau de la santé, nous avons d'énormes difficultés et je félicite le maire de Bandafassi. Je pense qu'il fait partie des rares maires qui m'appellent tout le temps pour me dire « Docteur, j'ai tel problème au niveau du poste ». Et c'est ce qui nous a poussé quand même à être sensibles au poste de Bandafassi. Je pense que ça fait partie des postes où je mets plus les pieds. Le bureau du sous-préfet, je pense que j'ai mis X fois les pieds au niveau de ce bureau, au niveau du bureau du maire, pour essayer de voir comment régler le problème de Bandafassi. Peut-être certains l'ont gardé en mémoire. Il y a une femme, il y a peut-être 3-4 mois, qui a accouché des jumelles, des jumeaux au niveau devant la porte, parce que l'infirmier n'était pas là. L'infirmier n'était pas doublé, parce qu'il faut savoir que nous, on fait de la santé publique. La majeure partie de nos temps,
c'est pour des stratégies, c'est pour des réunions. Donc c'est pourquoi on a toujours plaidé pour que les postes soient doublés. Si l'infirmier est absent, la sage-femme va assurer. Mais aussi on sait qu'en matière de maternité, il faut des urgences, c'est-à-dire il faut réduire ce temps d'attente. On sait déjà que les femmes prennent du temps pour venir au niveau des postes, mais une fois au niveau des postes, si ça dépasse le poste, il faut appeler l'ambulance qui quitte Kédougou pour venir jusqu'au niveau de Bandafassi, ensuite retourner. Et quand on a fait l'audit des décès maternels, par exemple sur l'année 2020, sur les 28 femmes qui ont perdu la vie, parce que c'est un nombre exorbitant. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est plus permis qu'une femme donne la vie et perd la vie. Ça, c'est vraiment une chose qui est déplorable et c'est un événement qu'on ne veut plus vivre durant les années à venir. Et cet acte va contribuer largement à cet effort. Prenant la parole, le donateur, l'honorable député Guirassi, par ailleurs président de la fondation Bioparc de Kédougou, s'est dit redevable et prêt à aider les populations de Kédougou là où elles se trouvent. Bioparc, j'aurais pu effectivement créer cette entreprise à Dakar ou ailleurs. Mais j'ai préféré, monsieur le maire, amener cette entreprise à Kédougou. C'est plusieurs centaines de millions. Et certains me disent que je prends un risque fou. Ça ne marchera pas à Kédougou. Je dis je le ferai à Kédougou pour deux raisons. D'abord pour ce que ça représente pour moi au plan symbolique. Mais deuxièmement, l'espoir que j'ai d'impacter. D'abord de recruter, d'influencer. Je dis souvent à mes collègues ou mes amis, si moi, fils de Kédougou, je ne le fais pas, qui va prendre le risque ou les risques d'investir dans certains secteurs? Nous devons être les pionniers, prendre ces risques et on ne perdra jamais. 10 ans, 20 ans, que je sois vivant ou pas, je ne perdrai pas. Je dois le faire pour mes propres enfants, ma propre famille. Mon fils aîné est là. Il revient du Canada, ça fait 2 mois, 3 mois, il est en brousse en train de travailler. Et je disais tout à l'heure au médecin-chef que ma plus grande chance, le plus grand don, ou parmi les plus grands dons que le Seigneur m'a fait, c'est d'avoir grandi à Dakar, d'être né à Dakar, d'avoir fait mes études à l'étranger, mais de me faire la grâce d'être par exemple aujourd'hui à Bandafassi. Ça c'est une grâce. Il n'y a pas plus cruel que d'appartenir à une communauté et par le hasard de la vie, être déconnecté un jour au point où tes enfants ne sont même plus connectés à ce que tu es. Ça fait mal ça. Ça c'est une perte extraordinaire. C'est pour ça que je dis cette connexion, tant que je peux la garder par toutes sortes d'activités économiques, sociales, politiques, montrer mon appartenance et appartenir à ici et œuvrer pour avancer, on ne fait que passer. Hein. On ne fait que passer. Mon défunt père était là, d'autres étaient là, d'autres acteurs. Nous passerons, nous passerons, nous passerons. Mais au moins, ñaan yàlla suñu passage embarqué. Une autre note sanitaire, cette fois-ci un atelier sur le partage de la stratégie de la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est tenu avec le bureau Médico del Mundo à Kédougou. Madame Frédérique Chevalier, coordinatrice du bureau de Kédougou, est revenue sur cet atelier. Nous l'écoutons à notre micro. Aujourd'hui, nous avions le plaisir de tenir un atelier sur le partage de la stratégie de la campagne de vaccination à venir contre la Covid-19 avec donc ses principaux acteurs, à savoir la région médicale de Kédougou, les districts sanitaires et leurs représentants et les bénévoles de la Croix-Rouge aussi, de la Croix-Rouge sénégalaise qui sont partie prenante de cette action qui interviendra durant la semaine du 31 mai au 5 juin. Donc cette réunion de coordination avait donc pour objet de définir les cadres stratégiques de la mise en œuvre de la campagne de vaccination à travers les 3 départements et de voir comment nous pouvions engager au mieux les moyens qui sont donnés aux différents partenaires à cet effet. Donc je tenais à saluer effectivement le travail considérable qu'a fait la région médicale de Kédougou
dans le cadre de cette campagne, ainsi que tous les districts sanitaires associés. Donc cette campagne a pu voir le jour grâce au financement de l'Agence française de développement. Elle intervient à la fin du projet de riposte contre la Covid-19 en République du Sénégal et de Guinée. Auparavant, Médicos del Mundo a partagé, travaillé, financé un certain nombre d'actions également pour former les équipes cadres de la région médicale, par exemple à l'appui psychosocial, mais aussi pour former les infirmiers chefs de poste, les sages-femmes, au niveau des postes de santé, notamment frontaliers, à la gestion de la Covid-19 et ainsi qu'à la gestion de la prise en charge des malades et de la pandémie. Le secrétaire d'État Mamadou Salihou Sow, accueilli en grande pompe à Kédougou lors de son retour au Bercail pour préparer l'arrivée du président de la République, nous écoutons Mamadou Salihou Sow dit Bélé à la fin de la caravane. Le message que je veux lancer, vous savez bien que Macky Sall aime Kédougou. Et vous avez vu les infrastructures qui ont été réalisées, des infrastructures de valeur, des infrastructures qui vont changer les conditions de vie des populations de Kédougou. Donc, je demande à toute la population de Kédougou, en ma qualité de représentant de la région de Kédougou au gouvernement, je demande toute la population de la région de Kédougou de sortir et d'accueillir le président de la République massivement. De le montrer notre gratitude, de montrer que Macky Sall, c'est l'ami de Kédougou, de montrer que Macky Sall aime Kédougou, de montrer que Macky Sall, c'est la solution de Kédougou, et de montrer que Bélé Sow, comme vous l'avez dit, c'est le Messie de Kédougou. Donc, je donne rendez-vous à toute la jeunesse, aux femmes, aux braves dames. Je donne rendez-vous aux populations, Inch'Allah, le lundi 31 mai, pour venir accueillir notre président de la République bien-aimé, Monsieur Macky Sall. Nous le disions dans les titres, les jeunes du village de Afia Dandemayo dans la commune de Dimboli ont tenu un point de presse pour remercier le président de la République et le ministre de la Santé pour le choix de leur village qui a abrité l'installation de l'hôpital régional de Kédougou. Amadou Thioune a porté leur parole ici avec Kédinfo. Aujourd'hui, on a appelé la presse pour discuter un peu sur deux points. Le premier point, ça serait vraiment de remercier le président de la République et les autorités administratives par rapport au choix d'abord sur Afia Dandemayo pour abriter l'hôpital régional. L'hôpital régional qui est vraiment une fierté pour nous parce qu'elle permet d'abord d'autonomiser la région du point de vue sanitaire. On sait que dans le temps c'était tout le temps des évacuations. Mais aujourd'hui on peut dire Alhamdulillah, grâce à l'aide du président de la République, on a ce bijou-là qui est implanté ici. Et ce bijou, comme vous le voyez, est très bien équipé. C'était vraiment une occasion pour nous de remercier le président et de remercier l'ensemble des autorités sur le choix porté sur Afia Dandemayo. Autre chose aussi, c'est aussi une occasion pour nous de remercier aussi les entreprises qui ont eu à travailler ici parce qu'ils ont pris les jeunes d'Afia Dandemayo. Beaucoup de jeunes ont travaillé dans la construction de l'hôpital, mais aussi lancer un appel aux autorités pour leur dire, par exemple, après avoir construit, ils auront besoin des chauffeurs, ils auront besoin des jardiniers, ils auront besoin de ceux qui seront chargés des tâches ménagères. Les jeunes d'Afia Dandemayo sont là, il faut faire ces travaux-là et autres. Mais aussi, en dernière position, c'est une occasion pour nous de lancer un appel à tous les jeunes de Afia Dandemayo et de la commune de Dimboli pour que le lundi, Inch'Allah, tout le monde puisse sortir très tôt et accueillir le président pour nous montrer qu'en nous sommes fiers de l'implantation de ce hôpital-là, mais aussi nous sommes fiers des réalisations qu'il a
avez à faire au niveau de la région. Grosso modo, c'est l'objet de ce plan de presse. Voici ce qui a mis fin à ce journal. Portez-vous bien, mais continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Portez-vous bien.